Darabashana, Lamandaraba Sopra, Mambradoraba Santa Raba Shandaraba Korabaraba, Loprataraba Soprataraba, Taramanduraba Garababa. Tu en es capable, Mandaraba Sapratarabarabarababa. Tu peux transformer un cœur qui te cherche. Un cœur qui te... Tu en es capable. Tu peux restaurer une âme qui te cherche. Une âme qui te cherche. Une âme qui te cherche. Est-ce que pendant 1 minute encore tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi? Nous allons lire Proverbe chapitre 4, le verset 23. Nous allons lire Proverbe 4, 23, Hébreux 12, 1. Et Lévitique 17, 11. Proverbe chapitre 4, le verset 23. La parole de Dieu déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Alléluia. Nous allons lire Lévitique 17, 11. La Bible déclare, car la vie de toute chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait expiation. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Pendant une minute, tu peux seulement fermer tes yeux. Je vais enseigner, mais je cherche. Quelque chose s'est passé. Mon esprit s'est déconnecté complètement. Je ne peux pas mentir. Je ne sais plus comment je vais commencer l'enseignement. Fermons les yeux pendant même une minute. Si tu peux simplement dire même merci au Seigneur et puis... Au Seigneur. L'enseignement de ta parole, la révélation qui doit changer et transformer nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. The name of Jesus Christ. Amen. Alors nous continuons notre enseignement sur l'âme. Aujourd'hui, hier j'avais fini les parties des introductions. J'aimerais expliquer un peu, comprendre l'âme dans une autre facette, ou encore comprendre le nefesh. Il est important et capital dans la motuya que nous puissions comprendre que l'âme, c'est la chose la plus importante que tu as. Et tu as le devoir de préserver ce qui entre dans ton âme. Dans Proverbe 4:23, nous avons lu la Bible dit garde ton cœur. Hier j'ai expliqué lorsque la Bible parle du cœur, le cœur en hébreu, le bab, le cœur c'est l'âme, l'âme c'est le cœur c'est l'organe dans le corps qui
représente l'âme. Le son n'est pas bon. Arrête d'abord. L'organe qui représente l'âme, c'est le cœur. Et lorsque la Bible parle de l'âme ou du cœur en général, on parle de l'âme. Le cœur, c'est le miroir de l'âme. C'est par le cœur que nous pouvons étudier et comprendre l'âme. Voilà pourquoi, quand vous étudiez le cœur selon la parole de Dieu, vous remarquerez une chose importante. Il y a des choses qu'on attribue au cœur qui généralement ne sont pas les facultés du cœur comme nous le connaissons. Par exemple, des choses comme les pensées, on parle des pensées du cœur. Or, nous savons que les pensées sont généralement dans notre intelligence, notre intellect. Mais la Bible parle plusieurs fois des pensées du cœur. Parce que le cœur, à part les pensées que tu as au niveau de ta tête, au niveau de ton intelligence, il existe aussi les pensées du cœur. Donc l'homme a deux différentes pensées. Et les pensées qu'il y a dans ton intellect, le diable peut aussi t'envoyer des pensées. C'est beaucoup plus influencé par ce qui se passe autour de toi. Mais les pensées de ton cœur, c'est influencé ou produit par l'état de ton cœur. Voilà pourquoi, quand nous avons lu hier dans Genèse chapitre 6, le verset 4 et 5, la Bible dit que Dieu a vu que l'homme pense tout le temps sans se reposer et médite à faire le mal. Chaque fois qu'on parle de pensée du cœur, l'autre expression pour dire pensée du cœur, c'est ce qu'on appelle médite. Quand on dit médite-le, ou encore il médite le mal, ça veut dire qu'il ne pense plus, il ne raisonne plus ça. Mais c'est devenu maintenant le fruit de son cœur. C'est maintenant le cœur qui s'approprie, l'âme qui produit la pensée. Voilà pourquoi, entre parenthèses, la vraie méditation de la parole de Dieu, ça commence dans l'intellect, mais ça doit se finir au niveau de ton cœur. Ça veut dire, je prends la parole, je la répète dans l'intellectuel, dans mon intellect, dans ma pensée. Mais il faut que cette parole puisse maintenant redevenir la pensée du cœur pour qu'elle produise le résultat qu'il faut. Alors, l'âme, c'est la chose la plus importante que tu as. Et à cause du fait que l'âme est la chose la plus importante que tu as, il faut en prendre soin. Là où tes désirs vont, c'est l'indicateur des voies par lesquelles ton âme est en train de passer. Je dirais ça différemment. Les désirs de ton cœur, c'est les éléments qui tracent les voies par lesquelles ton âme passe. Voilà pourquoi, pour savoir où est-ce que ton âme est en train d'aller, qu'est-ce que ton âme suit, qui est celui qui a l'attention de ton âme, de ton cœur, il faut voir là où tes désirs sont en train de partir. Tu désires quoi le plus? Si c'est l'argent que tu désires le plus, si c'est le voyage que tu désires le plus, si c'est Dieu que tu désires le plus, ça veut dire que c'est la direction où ton âme est en train de partir. Voilà pourquoi quand vous lisez le psaume, la Bible parle beaucoup des désirs du cœur. David parle beaucoup, les fils de Corée, que mon cœur désire, le désir de mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est la direction de ton âme. Et la direction de ton âme, c'est ça, la direction de ton destin. Ce qu'on appelle la destinée. Elle ne peut s'accomplir que par l'âme. Une destinée, c'est la mission de l'esprit. Mais cette mission ne peut s'accomplir que à travers de l'âme. Alors, comment
le diable pousse les gens loin de leur destinée. Ça veut dire quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre, il envoie un esprit en mission. Suppose, je donne l'exemple, j'utilise ça comme un exemple de Jonas. Jonas a une mission d'aller prêcher à Ninive. C'est ça sa destinée. Alors il faut que Jonas parte à Ninive avec son corps. Le message qu'il a, c'est un message spirituel pour transformer la ville de Ninive. Mais il ne peut pas envoyer ce message par la pensée. Il faut que son corps et son âme et son esprit partent à Ninive. C'est ça sa destinée. Mais les envies dans le cœur de Jonas, son âme ne veut pas obéir à Dieu. Alors il développe des désirs d'aller à Tarsis. Ça veut dire que sa destinée est à Ninive. Mais puisque son âme est à Tarsis, le corps suit Tarsis. Et ça empêche à l'esprit d'exprimer la mission ou d'atteindre la destinée. Beaucoup de gens n'arrivent jamais à leur destination. Pourquoi? Parce que pour arriver dans ta destinée, pour accomplir ta destinée, il faut que ton âme soit d'accord. Il faut que ton âme soit alignée avec la volonté de Dieu. Le plus grand exemple se trouve à Gethsemane. Jésus est en train d'aller à Gethsemane. Il veut partir à la croix. Il sait que je suis venu sur la terre pour mourir. C'est ça sa mission. Il fallait qu'avant qu'il ne monte à la croix avec son corps, l'âme devait être d'accord. C'est comme ça qu'à Gethsemane, il dit: Seigneur, si c'est possible, enlève cette coupe. Ce n'est pas l'esprit qui parle, c'est l'âme de Jésus qui parle. Voilà pourquoi la Bible dit que ce jour-là, il était dans l'agonie. Les ressentis de l'agonie, ce n'est pas dans l'esprit, c'est dans l'âme. Jésus a pleuré fortement. Son âme ne voulait pas la volonté de Dieu, mais son esprit savait qu'il faut la volonté de Dieu. Si l'âme n'est pas d'accord, la volonté ne va pas se manifester. C'est comme ça qu'à la fin, il dit: pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En d'autres termes, la plus grande victoire de la destinée, c'est d'aligner son âme à l'esprit. Voilà pourquoi tous les combats que tu expérimentes dans ta vie, quelque part, de manière directe ou indirecte, c'est le combat autour de ton âme. C'est qui va contrôler ton âme, qui va conduire ton âme, ou qui va acheter ton âme. Lorsqu'on parle des âmes, l'âme, c'est la chose la plus importante. Tous les combats que nous expérimentons dans la vie tournent autour de notre âme. Qui contrôle ton âme? Qui ou quoi contrôle ton âme? Qu'est-ce qui contrôle ton âme? La chose qui contrôle ton âme va définir la direction de ta vie. Tu peux avoir la prophétie. Tu es une grande personne. Ça, la prophétie, c'est dans l'esprit. La prophétie, c'est l'explication dans le présent de ta destinée progressive. Ce qu'on appelle la prophétie, c'est la capacité de voir la destinée de ton esprit et de le présenter en petites parties. Mais ça ne peut se manifester pleinement que si ton âme est d'accord. Pourquoi si ton âme est brisée, tu t'arrêteras en chemin. La majorité des gens qui sont morts avant leur temps, ce sont des problèmes d'âme. Pourquoi ne négligez jamais l'âme. Alléluia. Amen. Oh, je t'ai pas dit amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons étudier l'âme, puisque nous sommes en train d'étudier l'âme, l'âme scientifiquement parlant est observé par les fonctions ou les attributs que nous donnons souvent comme par les sens du corps humain. L'odorat, l'ouïe, la vue, le goût,
le ressenti. Ces éléments, ce ne sont que des portes d'entrée pour toucher l'âme. Les informations que l'âme reçoit sont des informations qui passent par ces 5 sens. La manière dont tu ressens quelque chose, l'odeur, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût. Toutes ces choses sont des voies d'accès dans l'âme. Et quand ça entre, ça veut dire que quand quelque chose, quand le diable veut toucher ton âme, ça passera généralement par ces 5 sens. Soit au fond de calme, tu n'as pas envie de faire le mal, mais tu es en train de scroller, tu tombes sur une image pornographique. Qu'est-ce que ça fait? Par la vue, ça sollicite ton âme. Et dans ton âme, maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça commence à chercher un élément qui provoquera un désir. Et lorsque ce désir-là se manifeste, c'est la voie pour la chute. C'est comme ça que les gens qui cherchent la délivrance pour certains péchés qui touchent à l'âme, il ne suffit pas de chasser un démon. Il faut discipliner les informations que l'âme reçoit. Sinon, c'est ce qu'on appelle les addictions. Une addiction, c'est quoi? C'est une habitude qui est déjà devenue un avec l'âme. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle en anglais trigger, chaque fois qu'il y a l'élément déclencheur, l'âme libère l'hormone qu'il faut au niveau de ton âme, de ton corps, et ça te poussera, que tu le veuilles ou pas, à tomber dessus. Voilà pourquoi il faut comprendre l'âme. Et dans l'âme, nous avons la mémoire, nous avons les émotions, nous avons l'intellect, l'intelligence, nous avons la volonté. Et si l'âme est blessée dans ses sentiments, dans l'âme, ça veut dire que nous avons les sentiments dans l'âme. Nous avons l'intellect, là où il y a les pensées. Nous avons la mémoire. Nous avons la volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'âme est blessée, le corps va faire des choses qui dépendent de l'état de l'âme. Le stress, l'impulsivité. Il y a des gens qui sont impulsifs. Les addictions, c'est généralement des conditions qui ne sont pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes de ces choses se trouvent au niveau de l'âme. Voilà pourquoi il existe aussi souvent un homme ou une femme, par exemple, pour le contexte des relations humaines. Tu vas voir qu'il y a un homme, tu sais que cet homme n'est pas bien pour toi, mais tu n'arrives pas à le laisser. Tu verras un homme ou même un homme marié, mais il y a une soeur qui n'arrive pas à le laisser. Pourquoi? Vous avez créé des liens d'âme. J'expliquerai ça demain, quand je parlerai du sang, ou le jeudi. Ça veut dire que vous avez créé des liens d'âme. Ce qui fait que ta volonté est assujettie. Tu peux vouloir, mais ta volonté, ton âme ne peut plus contrôler. Quelque chose externe contrôle ton âme. Tu sais que je dois laisser cette histoire, mais tu n'arrives pas. Le problème, c'est l'âme. Lorsque cette situation pareille est le fruit d'une possession démoniaque, il faut d'abord chasser le démon et puis après traiter l'âme. Mais souvent ce n'est pas un démon toujours. C'est simplement comment ton âme a été programmée. Et ça crée des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais, l'âme a des facultés, a des parties, des proportions. La pensée ou l'intellect. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure mentale. Deuxièmement, nous avons les émotions, les sentiments. C'est ce que j'appelle les vagues intérieures qu'il faut contrôler. Troisièmement, nous avons la volonté. D'où vient le consentement, le choix. Je donne des textes pour chaque point. Les pensées ou les structures mentales, Romains 12:2. Les émotions ou les sentiments, les vagues intérieures, Psaume 34:19. Vous pouvez lire ça plus tard. Troisièmement, c'est la volonté, le cercle des choix et des consentements, Deutéronome 30:19. Et puis nous avons l'archive, la mémoire. Si on avait plus de jours plutôt, j'allais parler de chaque partie
en profondeur, surtout la mémoire. Banzo mingi mingi. Mais il n'y a pas le temps, malheureusement. Le psaume 77, Zembo tuku samana sambo. la mémoire. Et puis nous avons les désirs. Là où se trouvent tes appétits. Ba posa na yo. Là où se trouvent voilà, tes appétits, les choses dont tu aimes ou tu n'aimes pas. Le psaume 42. Na zembo tuku mina mibale. Et par rapport aux lois spirituelles, l'âme imite ou devient ce à quoi elle est exposée. Si tu t'exposes beaucoup à quelque chose, les composants de cette chose vont devenir un avec ton âme. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu t'exposes, même si ce sont les mauvaises paroles, on te dit toujours les mauvaises paroles. Tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle. Tu écoutes ça. Un jour, tu te regarderas au miroir, tu remarqueras que tu n'es pas belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que tu t'es exposé à ces mauvaises paroles, ça a influencé quelque chose en toi. Voilà pourquoi il est important de savoir qu'il y a des choses qu'on ne dit jamais aux gens. Parce que ça influence même leur... Voilà pourquoi même beaucoup, surtout pour les femmes en général, mais même les hommes, quand tu reçois que des mauvaises paroles, tu ne vas jamais aller loin. Toi, tu es toujours bête. Il faut être comme telle personne. Souvent les parents, écoutez-moi bien, la famille, c'est le lieu où Dieu envoie les âmes pour les préparer dans leur destinée. Mais la famille aussi, c'est le lieu où Satan détruit beaucoup des âmes. La majorité d'entre nous, on a été détruits dans nos familles. Soit c'est par des abus verbaux. Il y a des gens qui ne te tapent pas physiquement, mais c'est seulement des mauvaises paroles. Même les enfants, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Sois comme ton frère, sois comme ta soeur. Ces choses, ça détruit l'âme, ça déprogramme l'âme. Toujours se moquer. Jusqu'à ce qu'un jour, on a été commis complexe. Et le complexe va influencer son comportement. Ça veut dire que ça touche à ses désirs. Ça influence, ça s'assoit dans sa mémoire. Et ça influence la volonté. Il y a des familles où c'est les abus physiques. Ça veut dire toujours frapper. Vous créez, ça développe des blessures au-delà d'être physique dans l'âme. Il y a des gens qui sont réticents, qui ont des comportements de solitude à cause des abus dans les familles. De David. David était un roi grand en Israël. Mais David était un garçon blessé. Il n'avait pas la même maman que ses frères. Et David se retrouve rejeté. Même son père oublie qu'il a un fils qui s'appelle David. L'onction vient de la maison. C'est comme si on vient demander dans la famille, est-ce qu'il y a un ingénieur ici? Parce que le président cherche un ingénieur. Papa présente un avocat. On dit non, lui est avocat. Mais tu n'as pas d'ingénieur ici. Oh, les petits là. Donc ça veut dire, comment tu oublies que tu as un enfant? Pourquoi tout le monde est à la maison sauf celui qui est le cadet? D'ailleurs, est-ce que vous savez que ce jour-là, Dieu avait déjà dit à Samuel, va dire à Isaïe que tu vas faire une fête. Pourquoi? Parce que tu vas offrir en son nom et de sa famille, et tu vas les réunir autour d'un repas. Et là, je te montrerai lequel de ses fils j'ai choisi. Donc Isaïe a appelé Eliab qui était au front. Eliab rentre à la maison. Le prophète Samuel vient. Il appelle Abinadab, il appelle tout le monde sauf David. Un enfant blessé. Il grandit dans les blessures. Voilà pourquoi il a commis beaucoup d'erreurs. Il cherchait à combler quelque chose en lui. Heureusement pour lui, plus tard dans la sacrifice, il a découvert que rien ne peut combler. Pas les femmes, pas l'argent, pas la royauté. Mais il fallait trouver Dieu dans la profondeur. C'est comme ça qu'il dit, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. Imagine que David dans un Zamba, dans un désert, là où il n'y a pas d'eau. Au lieu de désirer Mayarumela, a désiré Nzambe. C'est un homme qui était blessé toute sa vie. Et dans les lois spirituelles, c'est dans quoi tu t'exposes, ton âme va devenir. C'est que tu écoutes régulièrement. Pourquoi
Depuis très longtemps, Dieu m'avait déjà planifié. Mais Dieu m'avait enseigné il y a quelque chose. Chaque jour, si personne ne va te dire de bonnes choses, toi-même, dis-toi des bonnes choses. Chaque jour, j'ai fait des répétitions de prières. Je suis riche. Je suis béni. Je vais aller loin. Parce que personne ne me le dit régulièrement. Puisque j'ai besoin que mon âme s'aligne avec ma destinée, il faut que moi-même je me le dise. On appelle ça des confessions de foi. Un enfant de Dieu doit être en mesure de se dire lui-même. N'attends pas qu'on te dise des choses. Toi-même, il parle à toi-même. Il faut, parce que la Bible dit une chose. Une fois Dieu a parlé, mais 2 fois j'ai entendu. La puissance appartient à l'Éternel. Au-delà de beaucoup de révélations dans ce verset, quand Dieu a parlé, j'ai entendu. Et puis moi j'ai répété la parole de Dieu, j'ai entendu. Et parce que j'entends une deuxième fois, ça reste dans mon âme. Le danger, l'un des dangers. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 3, 18, on donne ce principe. Nous regardons comme dans un miroir la gloire de Dieu et nous sommes transformés. Qui est transformé là-bas? C'est l'esprit ou c'est l'âme? C'est du verset 1, n'est-ce pas? Nous allons de gloire en gloire. Nous sommes transformés. Maintenant, qui est transformé et qui devient? C'est l'esprit ou c'est l'âme? Ne dites pas l'âme parce que je parle de l'âme. Si tu penses que c'est l'esprit, lève ta main. N'aie pas peur. Si tu penses que c'est l'esprit, lève ta main. Si tu penses que c'est l'âme, alors lève la main. Vous pensez que c'était l'esprit. Effectivement, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, l'esprit est un avec Dieu. Notre esprit est déjà un produit fini. Mais c'est l'âme qui doit progressivement prendre la forme de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, préserve ton âme. Protège ton cœur. Ne laisse pas n'importe qui te dire n'importe quoi. Ne laisse, surtout quand tu as des enfants, ne laissez jamais les gens leur dire des choses. Oh non, même ce que les camarades disent. Vous savez, il y a des enfants qui sont des enfants, mais innocemment, tellement qu'ils grandissent dans des endroits où on leur dit que des mauvaises choses. Eux aussi, on mène les mauvaises choses auprès de leurs camarades. Il faut être vigilant. Il faut, je sais pas pourquoi, chaque jour, parler à vos enfants, parler à vos partenaires, parler à vos frères, à vos parents, à vos enfants. Parler, il faut leur dire de bonnes choses parce que le monde est rempli de beaucoup de mauvaises informations. Les vies sont conditionnées par les choses par lesquelles nous sommes exposés. Et je disais hier que l'âme peut devenir lourde. L'âme peut devenir lourde. Ça, c'est un grand danger. Lorsque ton âme, lorsque ton cœur est comme une lourde. Lorsque, de fait, ton âme est un kilo. Souvent, on le dit parce que tu sens quelque chose veut arriver ou tu hésites. Ça aussi, c'est une chose. Mais ça, c'est une expression qu'on utilise à défaut. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce que tu ressens quand il y a un danger quelconque, ça n'alourdit pas ton cœur. Mais en réalité, ça éveille ton cœur. Ton âme, mais seulement comme tu n'as pas un grand discernement, ça reste dans ton cœur maintenant comme un poids, mais ce n'est pas un poids. Il existe les poids spirituels. La Bible parle des poids. Dans Hébreux 12, on a lu quelque chose d'important. Écoutez ce que Bible dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout quoi? Tout fardeau. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Ça veut dire quoi? Quand tu es lourd, tu ne vas pas courir. Donc beaucoup de gens dans leur destinée, vous êtes lents. Pourquoi? Parce que vous êtes lourd. Pourquoi malgré qu'on déclare l'accélération, toi tu ne pars jamais rapide dans la vie? Tout c'est lent. Tout ce que tout le monde peut avoir normalement, il faut avoir la gamme à l'embe. Pourquoi? Parce que ton âme est lourde. Or, qu'est-ce qui alourdit? Parce qu'on dit ici, le fardeau est le péché. Donc le poids, ce n'est pas seulement le péché. Il y a un autre fardeau.
Jésus-Christ dit ceci dans Matthieu. Yesu alobi na Il Matayo. dit, venez à moi, vous êtes fatigués et Boya chargés. mpona bino bato Je vous donnerai du repos. nakopesa bino kimia. Il dit, prenez mon joug, Bozwa bozito na nga. car mon joug est doux Yango et eza mon fardeau pepele. est léger. Yango eza pepele. Ça veut dire quoi? Eli koloba nini? Que tu le vas ou pas, il y a des choses que tu porteras comme des Na fardeaux. biloko okomema lokola bozito. Mais les fardeaux qui rendent ton âme Oyo lourde, ekomisi molema qui font que bozito. si on met ton âme Nete so à la bate peser, molema na yo mpona kopima yango. tu vas réaliser que tu es obèse, graisse Au na moins le graisse taux. na kati ya âme. Mais qu'est-ce qui fait que ton âme soit très lourde? Nde sete molema no eza bozito makasi. Le problème, Likambo c'est ce qui se passe eza ezolekana dans les pensées. na mabanzo Ça touche les émotions esimbi baposa na yo et ça part s'asseoir dans la mémoire. efandi na kati ya Et makanisi ça produit quoi? eboti nini Ça produit des sentiments baposa qui deviennent lourds. Je vous explique ça. okomi na bozito La culpabilité, par exemple. Parce que vous kotungisa savez masima kusama que oyebi la culpabilité komi est un fardeau. komi kweyisa yango eza Il y a des bozito gens eza bato qui, à cause de la culpabilité, na se tina sont komi tués. kweyisa bamiboma. Moi, je connais, je vous ai donné un témoignage. Un jour, j'étais seulement ici, un frère vient me rencontrer. Il ne prie pas ici, il passait seulement. azalaki koleka Il m'a dit, j'étais en train d'aller me suicider. J'ai dit, okende pourquoi? komi boma mpola nini Il dit, pasteur, il y a seulement 6 mois, j'ai trompé ma fiancée. saza motoba na J'ai demandé déjà pardon à Dieu. Bon, madame, il a la course à J'ai qui? déjà, mais 6 mois, j'ai envie de me Ça, tuer. Je moto, sens ça madame, comme il a si mis bon. quelque chose va m'arriver. eloko moko ekomela nga 6 mois, il n'arrive pas Ça, à prier. ça, motoba. Il a maigri. Il Akondi, n'arrive à akosambela te. rien faire. akosa eloko Au te moment où il a perdu son travail. Ah bon, À la c'est maison, ça, là. ses parents lui disent, mais qu'est-ce qui est Bah, malade? Il va bah, même à l'hôpital estomac. Problème nini? likambo eza nini Culpabilité. komi kweyisa Lorsque l'âme devient na lourde, molema ekomi na le bozito corps s'affaiblit. nzoto yango elembi Parce que la culpabilité komi est un kweyisa poids énorme eza dans bozito ya la makasi conscience. Na kati Et ya qu'est-ce mabanzo. qui donne le poids de Nini la culpabilité? pesi bozito na C'est komi les kweyisa. informations dans la mémoire. basango eza na mabanzo C'est que tu te rappelles, tu as eu à faire. ozobanza osalaki C'est que tu te rappelles, on t'a dit une oyo fois. babisaki mbala moko Il y a des gens, tellement qu'on lui a dit de mauvaises choses. bato lokola babisa makambo Même mabe quand il veut faire une bonne chose, atangi asala ya malamu les mauvaises choses reviennent. ya mabe Ça le ezoya rend lourd. Comme c'est Il ne sait bozito. plus faire des bonnes choses. Ayebi kosasu ya malamu te. Ça, ce n'est pas la culpabilité seulement, Ouais, mais ça, c'est le comme ça. poids au niveau de ta mémoire. eza bozito na Ça kati veut ya dire qu'il y a mabanzo tellement de mauvais. On te dit toujours, Voilà l'évangile de Jésus sango malamu ya ne yesu se résume pas à dire aux gens, vous avez péché, répentez-vous. Non, ça c'est une partie de l'évangile. Mais si tous les dimanches, on doit vous dire, arrêtez les péchés, arrête de pécher, arrête de pécher. Quel jour tu vas te libérer pour que tu vives une vie épanouie? Voilà pourquoi on a des chrétiens qui font des années à l'église, mais qui n'arrivent pas à laisser le péché. Dans Corinthiens, la Bible dit, c'est parce que vous avez la conscience du péché. Qu'est-ce qu'on appelle la conscience du péché? Tu es trop conscient que tu as le péché. Alors ça fait que ta vie se tourne autour du péché. Or, il faut que tu sois conscient que Christ est mort pour moi. Christ m'a délivré. Est-ce que vous savez que même dans la dimension de la guérison physique, j'ai découvert un des grands... Ça c'est un secret, un des grands secrets pour la guérison. Tu veux opérer de la guérison, écoute ce secret. Si quelqu'un, la personne pour qui tu veux prier, devient plus conscient de la guérison que de sa maladie, elle est déjà guérie. La guérison vient lorsque ta conscience change. Lorsque tu n'es plus conscient que... Voilà pourquoi il y a un verset qui explique ça. Dans Nombre, il est écrit que les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Dieu a envoyé des serpents parmi eux. Ils sont en train de les mordre et les tuer. Pas Moïse. Moïse est allé dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu nous fais? Dieu dit à Moïse, prends le serpent des reins et lève le serpent. Il dit ceci, tout celui qui regardera le serpent sera guéri. Il n'a pas dit celui qui a la douleur. Non, ça veut dire quoi? Le serpent est en train de te mordre. Ça fait mal. Mais ignore ton mot. Regarde d'abord le serpent de reins. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu contemples. Puisque je regarde le serpent de reins, la vie du serpent vient au moins tuer l'impact du serpent qui est à côté de moi. Mais si toi tu es conscient seulement, mais tu ne regardes pas le serpent de reins, tu vas mourir. Il y a des gens qui meurent, mais il y a des hôpitaux.
Il Il y a des gens, beaucoup de gens disent même des fois par rapport au pasteur. Oh non, si vous avez la puissance, allez à l'hôpital. Ah, mais à l'hôpital, les gens meurent à la maison. Combien de fois vous voyez les gens parce que c'est le malade qui va vers la solution. Le problème est quoi? Les hôpitaux existent, mais les gens meurent. D'ailleurs, même dans l'hôpital, il y a des gens qui meurent. Est-ce que vous savez, si je vous une parenthèse, les chrétiens, on doit devenir un peu plus intelligents. Nous avons des fois de jugements qui sont à travers. Un chrétien qui est malade va aller à l'hôpital. Il emmène son argent. On lui dit, par rapport à ce que tu ressens, sûrement c'est telle maladie. La personne qui te dit a juste un papier qui a attesté qu'il peut exercer sur ton corps. Et donc, quand il finit d'étudier comme ça même, jamais il ne sera arrêté nécessairement parce qu'il t'a donné un traitement et tu n'as pas guéri. D'ailleurs, allez à l'hôpital. À côté de chaque grand hôpital qui existe, il y a une morgue. Hôpital Nyon son mouné n'est en morgue pemene poni. Baebi, batbazo ya, basuka kuna. Mais combien de fois les gens sont allés réclamer hôpital. Mais les chrétiens qui viennent que Dieu à l'église, ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte, compris pour toi. Tu viens avec des exigences. Tu n'as même pas de foi. Tu ne suis même pas les instructions. Le docteur te dira prends ces médicaments 4 fois par jour. Mais pasteur je l'ai ça la boy on ça la thé molingi ka simba so simbi te yo wana pasteur le kuta alobaki nangai yo moko ndo chrétien le kuta. Tu ne peux pas me dire qu'un médecin a traité 14 patients, 10 patients babiki, 4 bakoufi, babotola licence. Nanyango aogeno kangisa docteur oyo bakoufi oui mais babika combien na mabo na he. C'est pas parce que tu as prié aujourd'hui ça va pas marcher alors les autres fois ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus prier. Pourquoi je dis ça? C'est pour dire que beaucoup d'entre nous, on a la capacité et la facilité d'accepter le poids que le monde nous donne, le fardeau que nous recevons du monde. Et ce fardeau vient s'asseoir dans notre mémoire. Facilement, tu peux te rappeler quand on te dit toujours que tu es une mauvaise personne. Tu es tellement conscient que tu es une mauvaise personne que même ta manière de fonctionner devient mauvaise. Pas parce que tu es mauvais, parce qu'on t'a trop dit que tu es mauvaise. Et c'est ce qui fait que ton âme devient lourde. Et tu ne sais pas évoluer. La conscience, c'est la partie de l'âme qui amasse les déchets et il emmène ça dans la mémoire et ça devient un fardeau, culpabilité. Ce frère-là m'a dit il veut mourir. Après, je lui ai dit non. Dieu m'a dit exhorte-le. Je l'ai montré dans les Écritures. Comment la Bible dit que le sang de Jésus efface notre conscience. Pendant que je lui parlais, j'ai senti qu'il avait atteint une dimension de dépression qui était satanique. J'ai chassé le démon en lui. C'était ici au bureau. Et puis je lui ai dit on rentre à la maison, prie comme ça, déclare ça. 2 jours après, il m'écrit. Pour la première fois, j'ai dormi toute la nuit. Je sens que quelque chose a quitté mon cœur. Je dis c'est le poids de l'âme. Ton âme a été libérée. Frères et sœurs, si tu négliges ton âme, tu peux mourir en train de voir, tu ne sais même pas t'arrêter. Au moins, mais tu n'arrives pas à t'arrêter. Et d'ailleurs, moi je crois que même les gens qui meurent malades pendant longtemps, la majorité, c'est le jour où ils acceptent leurs conditions qu'ils meurent. Tant que tu te bats mentalement, tu refuses d'accepter. Tu peux tomber malade, tu tombes, mais tu refuses de partir. Tu vas partir difficilement si seulement c'est la volonté de Dieu. Mais à peine revoir pourquoi?
Parce que ton âme accepte une réalité. Molé Mais celui qui refuse de mourir ne meurt pas facilement. Mais moi je refuse pas seulement de mourir, je refuse même l'idée de penser de mourir. Et je dis que je ne mourrai pas et je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon âme ne portera jamais le poids de la culpabilité. Parce que la Bible dit que Christ est déjà mort. Il est ressuscité. Il a pris nos fardeaux à la croix pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi on dit que nous gagnons les âmes. Nous sauvons les âmes. Parce que c'est l'âme. La chose pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Ton âme, ton âme, ton âme. Ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton âme. Ton âme est tellement importante. Frères et sœurs, je vais insister encore dessus. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, tout ce que tu touches, tout ce que tu permets, tout ce que tu tolères, devient facilement des toxines dans ton âme. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit surveiller qu'est-ce qu'il voit. Toute chose qui touche ton cœur, qui brise ton cœur, n'accepte jamais ça. Voilà pourquoi j'ai dit le pardon. Ce n'est pas une faveur qu'on fait à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que il existe deux fois des gens qui te font du mal, mais ils ne savent pas qu'ils t'ont fait du mal. Comment quelqu'un va venir demander pardon s'il ne sait même pas qu'il t'a fait du mal? Il y a quelqu'un qui peut faire une blague, par exemple. Ah, Jérémie, combien? Oui, mon blague. Dans ce point, ça représente beaucoup. Tu as traversé un moment difficile. Et ça t'a fait maigrir. Tu n'es même pas conscient de ta santé. Voilà pourquoi je dis toujours, évitons de faire des remarques sur les vies des gens qu'on ignore. Vraiment. Si un jour on a raté, des remarques au condi, les enfants de Dieu, même dans l'église, nous contribuons dans le projet du diable pour déstabiliser les âmes des gens. Il y a des gens, quand ils commencent à maigrir, ils ne viennent plus à l'église. Parce que tout le monde remarque qu'à Kondi, c'est un problème. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas faire de commentaires. Après, ce sont des choses que nous faisons, mais qui affectent l'âme par le cœur. Tout ce que tu remarques qui a touché ton âme ou touche ton cœur, il faut que tu libères ça. Parce que comme je disais, il y a des gens qui ne savent même pas que ce qu'il fait te blesse. Alors si toi tu dis pardon, il n'y a pas évité qu'à saler pardon, c'est que tu l'oublies. Quand ton âme est blessée et tu tiens à la blessure, c'est un peu comme si tu as au lamba. On a dit sur un grand cuisinier. Alléluia. Amen. Tant que tu as lamba dans la cuisine, imagine-toi ce qu'on s'est mis au kata oignon. Oignon, mbeli zoki se mouké. Est-ce que l'eau que zoki se aussi mon nom à l'instant on a? On dit qu'on n'est-ce pas? On dit qu'on s'est traité. Après, au moni n'est au zong la kosimba. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est blessé par exemple un couteau, il garde le couteau à la main, il continue de saigner et il attend qu'il va guérir. Ça veut dire quoi? Que ce qui te blesse, il faut d'abord le libérer pour que tu passes par la guérison et tu vas décider si je vais encore toucher ça ou pas. Quand tu sens qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal, pardonne. Pourquoi? Même si tu ne demandes pas pardon, pardonne d'abord. Voilà pourquoi j'aimerais déjà ouvrir une parenthèse ici pour expliquer. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu ne nous pardonne seulement si on demande pardon. Ça, ce n'est pas comprendre comment le pardon fonctionne. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Je crois qu'aucun parent ici ne va me contredire. Je ne vois pas un parent pardon.
On apprend aux enfants à demander pardon pour leur apprendre la réparation. Ouais. Mais Pour la le bobo pardon dans mon cœur en tant que papa, Olimbisi kozaka même papa. si mon enfant a eu téléphone dans la ici, je peux être énervé, Nako silika. mais je le pardonne avant qu'il demande même pardon. Olimbisi ya Parce moya que sanga mon Olimbisi. cœur, c'est le cœur d'un parent. Motema na motema ya boboto. Dieu est plus que nous tous. Zamba leki biso banso C'est-à-dire que awa. quand tu pêches, Tango le somoki. pardon est déjà disponible. Bolimbisi ezali Approche du ezali. trône de la grâce. Pusala ngwende ya Demande ngolo. pardon, mais ne pense Sanga pas bolimbi kasi kobanda que te. Dieu, donc donc toi c'est fini. Ça c'est la stratégie du diable pour te garder dans le poids de la culpabilité. Ode manaka diable po. Mais toi maintenant à ton tour, Yo. chaque fois qu'on te fait du mal, Tango basala mabe. n'attends pas aussi qu'on te demande d'abord pardon. Kozela te. Basala Pardon. Olimbisi. Pourquoi? Parce Yo que le limbisi. pardon est une purification interne. Yango na bo petola mi C'est akati. lui qui pardonne est en train de purifier son âme. Azo limbisi azo petola Celui bolema na qui ye. pardonne est mature. Aza moto Celui qui akembi. pardonne est intelligent. Aza moto aza On appelle mayele. ça l'intelligence émotionnelle. Mayele ya bo. Beaucoup même de chrétiens n'ont pas Ata l'intelligence ba banana émotionnelle. yango te. Le pardon Bolimbisi. ne se réclame pas. Yango esenga bakate. Le pardon est une obligation. Yango eza Voilà ningisa. pourquoi le maître a dit, Tala molakisa aimez lobi. ceux qui vous persécutent. Moninga ba bazo nyokola bino. Priez pour ceux qui vous font du mal, pour vos Osambela ennemis. pona bato basala mabe. Le pardon. Bolimbisi. Ton âme est importante. Molema leza motuya. Est-ce que tu peux dire avec moi, oh mon âme? Oh mon âme. C'est une prière, dit, oh mon âme. Oh mon âme. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. je déclare, Je déclare. tu es protégé, Tu es protégé. tu es Tu es préservé. préservé. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. tout ce qui t'a blessé, Tout ce qui t'a blessé, je me libère je me libère de ces choses. de ces choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Plusieurs fois, on a vu des témoignages. Mingi mingi tozo matatoli. Tu veux prier pour quelqu'un et On s'appelle pour la Simbate. Tu pries et Simbate. Dieu dit, Alimbi Samututel. Nzamba bien Et puis c'est quand la personne pardonne et le Non, mot toi- est comme lié. alimbisi. Il y a bien. Pourquoi? Parce que souvent, Mingi mingi nous-mêmes, biso moko. nous sommes les propres problèmes de nos vies. Tozo bataba makambo Parce ya que bomo ya nous biso. voulons garder tellement les blessures. Toli ko simba ba Il y a pota. des gens qui aiment les blessures. Na bato balinga ba pota. Et donc lui doit garder. Continue, tu ne vas jamais atteindre ta destinée. Komba okoma na ndele na yo te. Jamais. Te. Mon prochain point, je vais rapidement aller dessus, Allez. mais demain j'entre en profondeur. Tono elandi Le lobi. sang et l'âme. Makila pe Je crois même molema. que c'est ça le message que je voulais enseigner pendant On ce est séminaire. sango ya lelo. Non, pendant ce séminaire, Na kati ya likindo oyo. c'est ici que je vais expliquer les vraies choses. Awa nde Le kolimbo sang. la makambo. Makila Et l'âme. pe La molema. Bible dit, Belobi l'âme molema est dans le sang. na kata makila. D'autres versions disent, la vie, le Bon, bon. nefesh, Ne pêche. est dans le sang. Na kati ya makila. Ça veut dire quoi? Eli ko banini. Si la vie Soki bomoi. a 4 capacités, Na makoki mine. ça veut dire que toutes ces capacités se trouvent aussi dans le sang. Yango pe na kata makila. Un exemple, Ndakisa. la Bible dit Bible lobi. que Dieu dit à Caïn, Nzamba bina kaina. le sang de ton frère Makila ndeko na yo. depuis la terre Otaba crie bele. vers moi ici. Gange pa na ngao. Le sang parle. Makila lobaka. Alléluia. Amen. Le sang de Abel, le sang Makila parle. ya Abel lobaka. Or, Abel Doka. est déjà mort. Abel asa kufaki. Abel est mort. Akufi. On a sûrement enterré Abel. Bakunda ki solo solo. Le corps de Abel Zoto ya Abel. n'a plus de sang à l'intérieur Yango na sula makila qui te kata yango. circule. Ozo Parce que baluka. si le sang circule, il est en vie. Donc le sang ne circule plus. Makila zo baluka Donc soki le eta sang est mwate. déjà... on l'a tué. Bah, c'est Donc, ma attends, ça a bombe. saigné. Donc, Makila mais le tangi. sang qui est sorti du Kasi corps makila bina nzoto. est en train de parler. Yango zo loba. C'est par là que j'ai compris que le sang peut parler. Wana sote makila ko loba. Le sang peut entendre. Ekoyoka. Le sang peut ressentir. Ekokoyoka. Le sang peut goûter. Ekokoka pimbo. Tous les 5 sens, Mite. toutes les voies possibles Bazela nyonso mitano. que tu peux dans ta vie avoir pour Ona dire que tu es vivant. Oza En bomo. réalité, ce ne sont pas les capacités de ton corps. Solo solo makoki ya nzoto Ce lote. sont les capacités de ton sang. Za makoki ya makila na yo. Parce que le sang Po ete makila. a une vie. Yango za bomoi. Et la vie dans le sang Pe bomoi kata makila. doit être ravitaillée par la vie de l'esprit Yango ekota na bomoi ya pour bolimo. que la vie dans le corps Po ete bomoi ya nzoto. soit une vie épanouie. Ezala bomoi efongwami. Parce que dans le sang, il y a une vie. Na makila bomoi ezali. Observez ceci. Tala boye. Tu pars à l'hôpital. Okende na l'hôpitalo. Tu dis, je veux faire un bilan. Obenda kosala mwa bilan. L'infirmière Monganga. prend le sang Azwi makila. de ton corps. Ya nzoto na yo. Et puis précisément, on va chercher une veine. Parce que écoutez, Baluki mosisa. est-ce que tu sais que
Si tu fais la goutte épaisse, c'est le sang qui va sortir. Vous êtes makila kobima. Mais pourquoi on ne prend pas ce type de sang là pour faire des examens? On cherche le sang qu'il y a dans les veines. Parce que le sang qui passe dans les veines, c'est le sang qui connecte tous les organes du corps. Et on prend le sang dans les veines. Le sang a quitté ton corps. Ça veut dire que ton sang, tu regardes ça dans une bouteille. Toi, tu es rentré à la maison. Ton sang est resté à l'hôpital. Le médecin prend le sang. Toi, tu es à la maison. Il prend. Il part au laboratoire. Et il sort avec des résultats. Ton foie a un problème. L'estomac a un problème. Comment le sang qui n'est pas dans le corps garde les informations du corps avec autant de précision? Quelle est cette chose qui fait que le sang a la capacité de garder les informations de ta vie? Et très souvent, ce sont ces informations-là, en réalité, c'est quoi? C'est le langage du sang de te dire, répare telle chose. Fais attention à ce que tu manges. Pourquoi? Parce que ton sang te parle. Mais toi, tu n'entends pas la voix de ton sang. Alors, ça doit passer par un laboratoire pour qu'on te dise que ton sang a dit ceci. Que tes yeux ont un problème parce que tu as fait ça, ça, ça. Le sang parle. Le sang parle. Je vous expliquerai comment demain. Comment l'ange de la mort? La Bible dit que, d'ailleurs même, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer, cette nuit-là de la Pâque, en Égypte, il y avait deux acteurs. Dieu est venu en Égypte, l'ange de la mort aussi est venu. Ce n'est pas Dieu qui a tué, c'est l'ange de la mort qui avait tué. Mais Dieu était là. On va lire ça demain. Mais la Bible dit ceci. Dieu leur a dit, mettez le sang d'un animal. Quand l'ange va voir, l'ange va passer outre. C'était quoi l'information dans le sang qui faisait que l'ange lise et comprenne que je ne peux pas entrer ici? Comment l'ange de la mort voit le sang d'un animal et il comprend un message? N'entre pas là-bas. Va dans une autre maison. Ton sang, c'est ta vie. Ne blague pas avec ton sang. Tout ce que tu fais qui implique ton sang, tu es en train d'impliquer ta vie. Voilà pourquoi même quand on dit que non, faut désinfecter, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la... Parce que le sang a la capacité de produire des choses. Je vais aller en profondeur demain. Et par le sang, la Bible dit que la vie est dans le sang. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est à l'hôpital? Il est en train d'expérimenter une baisse de sang. On dit non urgemment ou carrément. Est-ce que vous savez que normalement toutes les opérations qui se font, on prévoit quand même des couches de sang? Parce qu'au cas où il y a une hémorragie qu'on ne sait pas contrôler, il faut transfuser directement. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sang qui fait que le sang de Jérémie, quand tu pars quelque part, tu donnes ton sang, tu es rentré, on présente finalement ton sang des jours et des jours, des semaines et des semaines. Un jour, quelqu'un quelque part a besoin de vivre. On dit, ah, mais il est de quel groupe sanguin? On fait des analyses, on réalise que le sang que Jérémie avait laissé peut aussi fonctionner dans son corps. On prend ton sang, on met dans son corps et il continue de vivre. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Voilà pourquoi si tu veux traiter la majorité des problèmes de ton âme, il faut aller vers le sang. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à nos vies. Mais que notre prière soit par rapport à tout ce que nous avons dans le sang.
to libonde msena o nyos zo nkata makila Parce que le sang que tu as pote makilo za na yango est un mélange des informations eza bosangisi ya basango que tu as hérité de ton père et de ta mère. oyo sangoli epa tata pe mama na yo Et le sang que tu as makilo za na yango peut aussi avoir les informations des gens koki kozala basango ya que bato toi tu as rencontrés dans la vie. oyo kutana na bomoi Il y a une dimension où on peut influencer ton sang. eza epimelo bakoki kosima makila na Par yo exemple, si le frère X, soki ndeko songolo dans son sang, na makila na ye il y a des informations de son père eza sango ya tata et na de ye sa mère. ya mama na ye Mais son père aussi a des informations de son père et de sa mère. tata na ye eza sango ya Vous réaliserez que dans le sang qu'il y a dans son sang, na makila na ye seulement du côté de son père, ka kota tata il y a na ye beaucoup de papas et beaucoup de mamans. tata ebele ba mama ebele Chacune de ces personnes, moto na moto wana toutes les personnes qu'ils ont connues, bato baso ba toutes yeba les na personnes avec qui ils sont sortis, o ba mai na bango toutes les expériences qu'ils ont eues par rapport au sang, ba bobi ko bato na c'est dans makila leur sang. eza makila na Dit que bango toi, par rapport à ton père seulement, yo kala za tata tu na peux yo hériter les informations de 5 millions de ko personnes. sango la Seulement du côté de ton père. koto Du côté de ta mère, encore la même chose. maman Ta mère a dans son sang, na makila na il ye y a le sang de son père et de sa mère. tata na ye pe mama na Et de ye son père, de son grand-père et de sa grand-mère. koko na pe koko na ye C'est toute une lignée. Sans compter toutes les Bokitani. personnes avec qui ils sont sortis, kotanga te bato qu'ils ont connu. ba yebaki Tout ça, c'est dans leur sang. yo so ya makila na Donc, bango tel que tu es là, tu portes en toi des Oza informations même de 50 millions de ozala personnes. sango ya bato koto Maintenant, na imagine maintenant koto que toi, bande te yo tu hérites tous ces problèmes dans le sang. osangoli makambo nyonso na Toi aussi, tu makila décides de vivre ma vie n'importe comment. bomoi na nga bongo Tu bongo commences kaka à sortir avec n'importe qui. omina moto oyo Tu omina moto commences oyo à faire des choses. kosala makambo Ton sang reçoit encore les informations Makila. d'autres personnes. ezwi mpe basango bato mosusu Et tout ça, c'est dans le même sang. nyonso na makila moko Voilà pourquoi on a beaucoup de combats de foi, on ne sait pas. Voilà Toi, pourquoi Jésus bitumba a donné ebele son o- sang. makila C'était pour. Voilà pourquoi la Sainte Seine est importante. Mais Celui mais qui c'est ça, toi, comprend Motri. pourquoi on prend la Sainte Seine, azososola nde tolekala mpe esantu c'est une transfusion qui purifie ton sang eza physiquement. bozongisi ya makila oyo Pas seulement epetola na spirituellement. kala Parce molimo que dans te ton physique, tu as hérité bomoto. beaucoup de choses dans ton sang. osangoli makambo maike Il existe dans la science les maladies de sang, ça veut dire héréditaire. makila oyo ya Quand même, bosangoli dans ce monde arabe, dans Makila. Dans la famille, les hypertensions, les hypotensions, dans Makila. Tu hérites tous ces problèmes. osangoli nyonso wana C'est dans le sang. na makila Ça veut dire que tu viens avec une âme qui a déjà des maladies. oyo na molimo eza ndela babokono Un enfant peut naître avec une âme qui est remplie de maladies. molemo etonisami na bokono Comment corriger ça? monimoni kobongisa yango L'une des manières efficaces, c'est par la Sainte ndenge Seine. ya motu ya makasi eza na nzela mesa esantu Voilà pourquoi le jour que j'ai compris ça, moi je prends la Sainte Seine chaque jour. azwaka ngo mokolo na mokolo Chaque jour. mokolo nyonso Et très souvent autour de Mingi. minuit. Je Na prends. minuit. Même après ici, je vais encore prendre Nasima chaque jour. akozwa mokolo na mokolo Et c'est quand j'ai compris ça ntango asosoli yango motei que malgré les tentatives, Attends. Dieu me donne une bonne santé. nzambe azopesa ye Et nzoto je kolongono sens que mon esprit est libre. Molema na Parce ngai que mon âme se zomi. purifie tous les ote jours. molema na ngai epetolami mokolo na Tous les mokolo jours. mokolo na mokolo Enfant de Dieu, mwana nzambe la vie spirituelle, bomoi ya molimo elle est réelle. eza solo Et ton âme molema na est yo ta plus grande possession. eza eloko oyo ya motuya oza na yango Ne néglige pas ton âme. komona yango pamba te On va prier pour nos âmes. On va prier. tokosambela mpo amilema On na va faire une biso seule prière. moko kaka losambo Tu vas, pendant que nous sommes en train de prier, si tu emmènes encore ta requête, tu emmènes ça devant. wana tozosambela so oyo na requête na yo yaka nango liboso Pendant on va prier par rapport à tous les combats que nous vivons dans nos vies. tokobondela mpona bitumba nyonso ya bomoi na biso Mais ces combats proviennent yango bitumba oyo eutaka des réalités de notre âme. na makambo oyo euti na molema na biso Ça veut dire, eli koloba tu expérimentes beaucoup de retards dans ta vie. ozopika nsima ntango Mais mingi en na bomoi na yo. réalité, ces retards, c'est le fruit de quelque chose qu'il y a dans ton âme. basima ntango oza mboma eloko moko eza na molema na yo Tu expérimentes un domaine de ta vie que ça ne marche pas. ozopika etando moko ya Et bomoi souvent, etambola quand tu te regardes autour de toi dans ta famille, mingi ntango otala liboso na c'est nzenga le nzenga même problème. ya likambola Ça veut dire moko que ce n'est pas ton problème eza seulement. likambo ka ya yo te C'est un problème au niveau de ton âme qu'il na faut traiter. molema na yo En attendant fei qu'on puisse kolandela aller loin dans les enseignements, toke mosika na on malakisi peut déjà commencer à attaquer ces choses. tokobanda kobundisa Tous les makambo ya symptômes qu'on remarque autour de nous, nyonso tomona zenga na les biso problèmes, les makambo, réalités,
dans ta vie, que tu sens que oh, ils ont résisté ma casse, ça peut être un problème dans l'âme. Tu vas te lever et tu vas prier, tu vas déclarer, tu vas dire dans le nom de Jésus. Tu vas mentionner ce problème, telle réalité dans ma vie. Si c'est le fruit de l'âme, je corrige ça au nom de Jésus. Je parle dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier? Par la puissance du Saint-Esprit.